Retour à Libreville, d'abord avec le Premier ministre qui a procédé ce matin au lancement officiel de l'étude nationale prospective Gabon 2050, une étude qui vise à prévenir des événements socio-économiques. Communication Primature. La fonction de réflexion prospective est essentielle à la conduite de l'État et l'orientation de son action. Son rôle est d'être un outil capable d'aider le gouvernement à anticiper et situer des événements économiques ou sociaux dans une trajectoire, une temporalité et une histoire. Malgré les multiples contraintes qui pèsent sur l'État, l'action des pouvoirs publics ne peut pas être platement gestionnaire en suivant seulement la marche parfois erratique du temps. Cette action doit au contraire être informée, transversale, résiliente, stratégique. Certes, elle doit être à tout instant confrontée au principe de la réalité, mais elle doit aussi se projeter dans de multiples dimensions porteuses d'une ambition collective. La prospective a donc pour fonction d'anticiper les futurs possibles, de prévenir des risques, de réduire le champ des incertitudes et de fournir aux décideurs publics un cadre d'analyse cohérent et global. Dans un tel contexte, source de transformation accélérée, chaque pays doit améliorer ses capacités de prospective pour voir plus loin, pour éclairer l'avenir, son avenir, en organisant sur des problématiques une réflexion concertée permettant des choix politiques cohérents et stratégiques afin d'assurer aux générations qui viennent un meilleur avenir par l'anticipation des mutations et la réduction des incertitudes, car l'avenir est fondamentalement fait d'incertitudes. L'étude nationale prospective Gabon 2050 présente une réflexion stratégique à long terme et définit une vision claire du développement du Gabon en prenant en compte les aspirations profondes de la population gabonaise pour permettre de tracer la trajectoire de développement de notre pays et de renforcer sa résilience. Dans son agenda du jour, le Premier ministre Raymond Ndongsima a également reçu en audience l'ambassadeur de la Corée du Sud au Gabon. En trame de fond, plusieurs questions de coopération bilatérale. Communication Primature. La forte probabilité pour la Corée du Sud de faire venir de nombreux investisseurs et hommes d'affaires au Gabon, dans des secteurs diversifiés de l'économie gabonaise, ainsi que les questions d'ordre politique, notamment l'appréciation positive du déroulement de la transition, ont figuré en bonne place lors de cette entrevue entre le Premier ministre chef du gouvernement de la transition, Raymond Ndongsima, et l'ambassadeur de la République de Corée du Sud au Gabon. La relation bilatérale entre les deux pays, c'est une occasion de lui assurer que la Corée est toujours un partenaire excellent dans tout le processus de la transition. Et aussi, c'est un moment de lui assurer afin de réussir. Et de la transition, le Gabon doit être davantage engagé dans la communauté internationale, y compris la Corée. Le diplomate sud-coréen a également salué les efforts entrepris par les autorités de la transition concernant la restauration en cours des institutions de la République. Je pense que jusqu'à maintenant, le gouvernement de la transition a accompli beaucoup grâce aux efforts, non seulement le président de la transition, mais aussi le premier ministre de la transition. Oui, et je voudrais assurer que la Corée est toujours à côté de le peuple gabonais et aussi nous devons travailler ensemble. Le Gabon et ce pays de la péninsule d'Asie du Sud entretiennent d'excellentes relations de coopération bilatérale dans des domaines clés de l'économie du pays. On reste avec la communication de la primature pour parler cette fois-ci de l'audience que le patron du gouvernement gabonais a accordée à un groupe chinois excellent dans la production minière. On regarde. Avec l'exploitation à venir des mines de fer de Belinga, Banyaka et Milingi, la production minière de notre pays passera de 11 millions à 100 millions de tonnes par an. Pour mener à bien ces différents chantiers, le gouvernement de la transition table sur la mutualisation des énergies entre l'État et ses différents partenaires. C'est dans cette lancée que le groupe China Railway 20 est venu présenter au Premier ministre Raymond Ndongsima son ambition
de réhabiliter le chemin de fer actuel et d'envisager la construction d'une autre voie ferrée du nord au sud, ainsi que diverses infrastructures. Nous sommes beaucoup intéressés par le Gabon. Nous savons que le Gabon est en plein essor pour un nouveau développement. Et c'est pourquoi nous sommes venus ici pour présenter nos prestations, ce que nous pouvons contribuer par rapport à la construction du nouveau Gabon. Soucieux de ce que ces différents projets miniers vont révolutionner le paysage économique du pays, le chef du gouvernement de la transition a présenté à ses hôtes les différents défis à relever. Il s'agit de la construction d'un chemin de fer électrique, d'un port à Mayumba et d'autres centrales hydroélectriques. Présenter au gouvernement gabonais notre capacité de la construction dans les chemins de fer, dans les routes, dans les casernes et même dans les bâtiments administratifs et autres. Nous voulons remercier le Premier ministre qui nous a bien accueillis et qui a beaucoup apprécié nos prestations. Donc, il nous encourage dans ce sens et il nous invite sur une table de négociation. Des infrastructures qui nécessitent l'implication de tous les investisseurs déployés dans la logistique minière. Agenda plein pour le chef du gouvernement qui a également présidé ce matin une séance de travail avec les ministres des Affaires sociales et des comptes publics. À l'ordre du jour, la mise en place d'un projet de convention entre le gouvernement et la CNSS en vue bien sûr de régler la dette sociale relative à la cession des hôpitaux. Communication primature. Levier très important de la politique sociale au Gabon, la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, est confrontée depuis plusieurs années à des difficultés qui plombent son bon fonctionnement. L'objet de la rencontre aujourd'hui portait sur le règlement de la dette sociale de la CNSS relativement à la cession des hôpitaux. La CNSS est pour nous un de nos organismes en charge de la couverture sociale, notamment en ce qui concerne le travailleur privé. Préoccupé par cette situation, le gouvernement de la transition est disposé à mener avec la CNSS une opération d'appurement de sa dette. Il s'agit donc effectivement de mettre en place une convention avec la CNSS pour que l'État puisse effectivement procéder par un échéancier ou un mécanisme possible de compensation pour pouvoir régler cette dette. Chiffré à plusieurs milliards de francs CFA, le règlement de la dette de l'État vis-à-vis de la CNSS permettra à cet organisme de protection sociale de remplir pleinement ses missions.